is 8 p.m. and these news are on Spectrum Television. Making news tonight, July 11, 2022. The Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, following the importation substitution policy served to Parliament, comes with a lot of uncertainties as government seeks to reduce the importation of taxes of some basic commodities like rice, fish, and wheat. Josephine Binti will be telling us more in this newscast. Plus, in sports football, after their 2-0 win against Tunisia on Saturday, July 9, 2022, in the ongoing WAFCON in Morocco, football lovers in the economic capital have reacted to the Lionesses' performance. We will be bringing to you their reactions in this newscast. These stories in full and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll ride on in the French language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda Lydie. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Économie pour ouvrir ce journal. Le Fonds monétaire international continue d'exercer sa pression sur le Cameroun. Le gouvernement, face à cela, est contraint de mettre les sociétés d'État sous contrat de performance à la fin de l'année 2024. La circulaire signée le 6 juillet par le ministre des Finances témoigne de l'engagement de l'État du Cameroun auprès du FMI. Reportage. Le ministère des Finances vient de signer une circulaire régissant les contrats de performance entre l'État et les établissements et entreprises publiques. Ce document est accompagné d'un chronogramme révélant qu'à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu'au 31 décembre 2024, toutes les entreprises ainsi que tous les établissements du portefeuille de l'État seront mis sous contrat de performance. À travers cette sortie, le gouvernement respecte ainsi un engagement pris devant le Fonds monétaire international lors des négociations relatives au programme économique et financier triennal allant de 2021 à 2024, actuellement en cours donc entre l'institution de Bretton Woods et l'État du Cameroun. Ces contrats de performance doivent préciser les obligations de service public, les coûts unitaires et les indicateurs mesurables requis de volume de production et qualité de service, a indiqué le Fonds monétaire international dans un rapport officiel. En effet, pour le FMI, en plus de produire des piètres résultats, les établissements et entreprises publiques au Cameroun sont des gouffres à sous dans la mesure où ils reçoivent régulièrement d'importantes subventions et de la trésorerie de l'État sans obligation de résultats. Le ministre Louis-Paul Motaze souscrit d'ailleurs lui-même à ces greffes faits aux sociétés d'État dans sa circulaire du 6 juillet 2022. Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la réforme des entreprises et établissements publics conduite par le gouvernement depuis 2017 en vue de la maîtrise du pilotage et de la gouvernance de ces entités publiques, il a été donné de constater la faible performance des établissements et entreprises publiques dans l'accomplissement de leurs missions statutaires et dans la génération de profits. De poids important de ces structures sur les finances publiques renchérit le ministère des Finances à travers des opérations d'apport de trésorerie, de subventions ou de recapitalisation par l'État, les risques budgétaires pour l'État dont la responsabilité pourrait être appelée du fait du passif global et de l'encours important des engagements financiers de ces structures, martèle le ministre des Finances Louis-Paul Motaze. In economy, following the importation substitution policy served to Parliament by finance boss Louis-Paul Motaze, many uncertainties go with it. Amidst the security tension in the far north, southwest and northwest regions of Cameroon, the government seeks to reduce importation price taxes on some basic commodities like rice, fish and wheat. Josephine Binzi tells us more. As part of the budget orientation debate, the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, has expressed to Parliament government's desire to abolish tax exemptions on imported consumer products like rice, fish and wheat. Government is carrying out a systematic review of all existing tax expenditure with a view to eliminate tax exemptions that are ineffective or irrelevant with regard to the evolution of public policies. A clear example is the importation of substitution policy desired by government. This is, however, that such is heard of without perceiving the effects.
In 2019, government announced the gradual restoration of customs on tax-exempt products like rice, wheat and fish, and in return, it was planned to eventually allocate part of the subsequent proceeds to the local development funds for sectors. An explanation for government's multiple backpedaling may be found in the 2020 note produced by the International Monetary Fund. This is, however, backed by a security and socio-political situation which poses a reduction difficulty in Cameroon. For the meantime, the Ministry of Finance tax exemptions on wheat causes the state to lose nearly 15 billion CFA francs per year. The taxation of rice and fish at a reduced rate of the common external tariff of 5% against the normal rate of 20% respectively, which generates shortfalls of nearly 28 billion and 16 billion CFA francs respectively for the budget of Cameroon. La première édition de la Semaine camerounaise du handicap s'est achevée hier dimanche. Édition qui avait pour thème « Le handicap n'est pas une fatalité, brisons les tabous ». Il faut rappeler que les organisateurs souhaitent un changement de mentalité et une valorisation des personnes vivant avec un handicap. Inès Pangon. Une semaine pour valoriser les personnes vivant avec un handicap, c'est l'objectif que s'était fixé le projet Synergie Handicap au lancement de la Semaine camerounaise du handicap. Du 6 au 10 juillet dernier à Douala, plus d'une vingtaine de personnes sont reçues par une quinzaine de médecins spécialistes lors d'une campagne sanitaire gratuite, des opérations de dépistage du cancer du sein réalisées, un salon sur le thème de la sexualité de la femme en situation de handicap mené et la tenue d'un dîner-débat sur la prise en compte du facteur handicap dans les collectivités territoriales décentralisées. Au terme de ces activités, les organisateurs dressent le bilan. Au Cameroun, je pense que la personne handicapée encore est marginalisée, stigmatisée. On la traite de beaucoup de noms. Donc l'un de nos objectifs pendant cette semaine camerounaise du handicap, c'est essayer de mettre à bout les tabous, de pouvoir montrer que la personne handicapée est une personne à part entière comme vous et moi. C'est une personne qui a des talents, c'est une personne qui a une sensibilité, une sexualité, parce qu'on a abordé la sexualité de la femme handicapée. C'est une personne qui peut s'exprimer et participer activement à l'économie de notre pays. Et pour que le changement soit, les mentalités doivent être modifiées et le point de vue des personnes vivant avec un handicap pris en compte. Nous devons inclure la personne handicapée dans toutes les décisions. C'est la personne handicapée qui sait de quoi elle a besoin. Nous ne pouvons pas prendre des décisions sans les inclure, sans demander leur avis et sans leur poser la question et sans savoir si c'est quelque chose dont ils ont vraiment besoin. La première édition de la Semaine camerounaise du handicap sur le thème « Le handicap n'est pas une fatalité, brisons les tabous » s'est achevée ce 10 juillet 2022. L'État du Cameroun a l'ambition de mobiliser un financement de 178 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Le calendrier prévisionnel présente cette action au troisième trimestre de l'année 2022. Plus de détails dans le reportage qui va suivre. Au total, 118 milliards de francs CFA seront mobilisés par émission de bons du Trésor assimilables. Il s'agit de titres dont la maturité n'excède pas 1 an, tandis que les obligations du Trésor assimilables, qui sont des titres de long et moyen terme, permettront de lever 60 milliards de francs CFA. Dans le détail, la première émission était prévue pour ce 11 juillet 2022. Il s'agit d'une émission en syndication de BTA à 26 semaines de maturité au travers de laquelle le Trésor public camerounais ambitionne de lever 83 milliards de francs CFA contre 15 milliards de francs CFA pour une deuxième opération sur les bons du Trésor assimilables prévue le 25 juillet 2022. Par ailleurs, 2 opérations sur les bons du Trésor assimilables à 52 et 13 semaines de maturité sont respectivement prévues les 8 et 22 août 2022. Ces émissions de titres de court terme visent à lever 20 milliards de francs CFA au total à raison de 10 milliards de francs CFA par opération. Le 29 août 2022, le Cameroun lancera sa première émission d'OTA pour le compte du troisième trimestre.
À travers ces titres, à 6 ans de maturité, le Trésor public va tenter de mobiliser 20 milliards de francs CFA auprès des investisseurs. Le pays reviendra à la charge le 15 septembre 2022 pour une émission d'OTA à 7 ans pour lever 40 milliards de francs CFA. À en croire certains économistes, cette option va davantage alourdir la dette publique du pays dont le volume actuel inquiète déjà certains bailleurs de fonds internationaux, bien qu'ils soient encore largement en dessous des 70% du PIB édictés par les critères de convergence de la CEMAC. Ici à Douala, les populations se sont réveillées ce lundi les pieds dans l'eau. Les pluies diluviennes qui arrosent la capitale économique depuis les premières heures de cette journée ont gardé éveillés les habitants du quartier Bessengue. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Oriane Donken et Nono Fitue. C'est la grande séance de nettoyage et de séchage au quartier Bessengue dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Ceux qui ont l'habitude de faire pipi au lit ont été dévancés cette nuit par les pluies qui sont abattus sur la cité dès les premières heures. Pour les riverains, les dégâts sont importants du fait des ordures ménagères qui règnent en maître dans cette zone et obstruent le drain. Il y a trop la saleté, toutes les bouteilles là, ça remplit ici, ça monte en haut pour nous inonder ici. Beaucoup de dégâts. Il y a les bouteilles qui dérangent, il y a les eaux qui entrent dans le domicile, il y a beaucoup de dégâts, les motos n'arrivent plus à passer, les voitures ne passent plus. Donc, tout est bloqué sur place. Regardez peut-être devant chez la voisine là comment est sa devanture. Sa devanture est bloquée depuis pratiquement 2 semaines. Ni la mairie ne passe pas, ni les gens collectent la collection des ordures n'enlèvent pas. Elle est bloquée comme ça chez elle, elle n'arrive pas à s'en sortir. Et puisqu'on parle de drain, il ne respecterait pas les dimensions réglementaires. Quand Madame la ministre était ici, en l'occurrence Madame Ketia, elle était venue pour voir comment les travaux se passent. C'est là où moi j'avais pris la parole pour lui dire que vraiment la hauteur ici, ça ne suffit pas. Puisque à tout moment, il suffit juste une petite pluie, l'eau quitte son lit et ça envahit le quartier. Mais vraiment, même les véhicules ne passaient pas. Partout, c'était l'eau. Bon, alors, il faut que vraiment le gouvernement voit le problème des drains ici à Bessengue. C'est ça qui nous gêne. La rigole ici en bas, il faut 2 ponts. Ce n'est pas un seul pont, papa. S'il te plaît. S'il veut qu'on vit bien. Parce que c'est très, très grave. Dans ce quartier où humidité et promiscuité cohabitent, différents stratagèmes sont mis en place pour faire face à la situation, les populations n'étant pas prêtes à quitter les lieux. Casse les fondations, ça mouille les matelas. Deux fois, les choses de la maison partent dans l'eau. Mais aujourd'hui, ça a inondé et après, je suis surpris que jusqu'à l'est, il y a encore l'eau qui est haut comme ça. Vous savez, c'est le quartier. Est-ce qu'on va fuir le quartier parce qu'il y a inondation? Non. On ne va pas fuir le quartier parce qu'il y a inondation. Est-ce que tu as 20 000 francs pour aller prendre une chambre à Bonanjo? Non. Nous sommes en pleine saison pluvieuse et lorsqu'on sait que la pluviométrie est élevée au mois d'août, faut-il saluer le courage de ces populations qui disent ne pas avoir autre choix que de rester là ou s'inquiéter de leur avenir tout au moins sanitaire? Là réside toute la question. Nous sommes dans la ville de Douala, comme vous le savez. Il existe plusieurs moyens de transport. Alors, lequel utilisez-vous pendant cette saison pluvieuse? C'est la question que nous avons posée à quelques habitants de la cité économique. Écoutez-les. Bon, la moto, toujours la moto. Parce que même avec le taxi, il y a des embouteillages et du coup, je préfère emprunter une moto qui a un parasol. Et vous n'avez pas peur pour la pluie de nuit? Tout compte fait, on va toujours descendre et si on a un parapluie, on sera toujours mouillé. Donc, bon, ça dépend du degré de pluie. Si la pluie est si grande, je ne sors pas et quand c'est possible, je sors. Et j'emprunte une moto. Pendant la saison de pluie, le moyen de transport que j'utilise le plus, c'est le taxi. Pourquoi? Parce que déjà, la moto, c'est salissant. Vu qu'il a plu et le goudron est humide. Saison de pluie, normalement,
ça devient un peu difficile. Ça fait que très souvent on emprunte les taxis, mais aussi les motos qui ont des parapluies. Oui, avec les motos on est mouillé, même s'il y a le parapluie. Ça dépend de l'intensité de la pluie. Non, pour moi, le moyen de transport que j'utilise, c'est le taxi. Parce que dans le taxi, je suis plus en sécurité parce qu'il ne pleut pas sur moi. Et pour moi, je trouve que c'est le moyen le plus sûr de se déplacer pendant la saison de pluie. Nous sommes obligés, moi particulièrement, je suis obligée de faire d'abord la marche à pied. Pour une bonne distance, vu le bourbier et tout. Et après, j'emprunte les motos. Et avec la moto, je vais vite et je fuis les embouteillages. Et la pluie alors, il ne pleut pas chez vous? Il pleut énormément chez nous. Il pleut franchement parce que c'est la saison, c'est sa saison, on l'accepte avec. Away from our local news, we now take on our foreign page with our international partners, the Voice of America. The Denver, Colorado bar Awake looks like most other drinking spots, but with one big difference: there is no alcohol. Bar manager Grace Mesteki. We promote a sober curious lifestyle, or anyone who is, willing to not drink alcohol. Over mocktails and other alcohol alternatives, Mesteki says many regular customers talk about getting out from under the social isolation and stress that lead to more drinking during the pandemic. We want to make sure that everyone feels totally safe and awesome coming into this space. We do have a lot of events that focus around more of like that social aspect that you would have like at a bar, just without the alcohol. We do have singles nights every Wednesday that people can come out and meet new people who are also sober curious. Customer Taylor Brenner says live music nights Thursday and Friday make not drinking alcohol feel less outside U.S. social norms. I've been sober for a year and 2 months. It's definitely something you give up when you stop drinking, like the social aspects of it. So it's nice to have a place to go to where you can socialize and not feel the pressure to drink. Removing alcohol from the social equation is also a relief for some of Awake's employees. Social media manager Jacqueline Church. I love the environment. I love not having to worry about getting inappropriate comments. Bartender Megan Honor says it is a life changer. Honestly, and I'm going to sound very dramatic when I say this, but working here has really saved my life. Being in the environment where I can still be myself and still be creative and enjoy a good drink and make other people happy with these drinks, but not have the negative side effect of also drinking. For customer Taylor Abrigo, Awake helps break the presumption that going out and having fun means drinking alcohol. I've been sober for 4 years on June 25th, which I'm really excited about, and it's just nice to have a place that's chill to go to that I can socialize with my friends and not have the pressure of people drinking around me. I just find it really relaxing. With more bars offering non-alcoholic alternatives to attract sober customers, Awake's owners are looking to open new locations in other parts of Colorado, with an eye to expanding outside the state. Svetlana Pristinska for VOA News, Denver, Colorado. We now talk sports football after their 2-0 win against Tunisia on Saturday, July 9, 2022 in the ongoing WAFCON in Morocco. Football lovers in the economic capital have expressed what they think about the Lionesses' performance over their last encounter. Catherine Cornet tells us more. After what many considered as mediocre performances by the indomitable Lionesses of Cameroon in their 2 matches of the ongoing African Women Cup of Nations in Morocco, against Zambia and Togo respectively, their outing last Saturday against Tunisia saw the indomitable Lionesses emerging victorious by 2-0. Reacting to the match, some football lovers in Douala revealed they are confident the Lionesses will bring the trophy to Cameroon. For the first time, it was very interesting, and the most important thing is we won. L'équipe féminine était hyper, elles étaient marrantes.
elles étaient trop fortes. Elles nous ont prouvé de... The Indomitable Lionesses showed us what they are capable of doing. If the Lions did not win the AFCON, the Lionesses have proved to us they are going to lift up the cup. Lever le Cameroun jusqu'au ciel. Que toutes, elles ont vraiment montré l'esprit combattant parce que the entire team had a fighting spirit. We saw how they gave their all just to win the match. L'espoir qu'on peut avoir avec l'Afrique. Donc vraiment, c'était très beau. Dans le dernier match là, vraiment, c'était très impressionnant parce qu'on ne s'attendait pas. We were not expecting a win, but it shocked us. We saw how they played just to satisfy supporters of the Indomitable Lioness. We are very happy. We send all our encouragement. We are highly behind them. Camerounaise. Donc tout le monde est très heureux. Nous les encourageons davantage, ce que nous pouvons leur dire. Par rapport aux deux matchs, le match contre la Tunisie était bien. It is worth recalling that on Saturday, July 9, the Indomitable Lionesses of Cameroon made it to the knockout stage of the competition following a 2-0 victory over Tunisia. The Lionesses are set to face Nigeria's Super Falcons in the quarterfinals of the competition on Thursday, April 19, 2022 at 6 p.m. Cameroon time. La saison sportive de basketball s'est achevée hier dimanche à Yaoundé. Les finales de la Coupe du Cameroun se sont disputées dans la capitale et ont opposé 8 équipes dans 4 catégories. Plus de précisions avec vous, Christian Womé. Après 2 années d'interruption liées à la crise sanitaire Covid, la Fédération camerounaise de basketball a renoué avec les finales de Coupe du Cameroun. Ce dimanche 10 juillet, le palais polyvalent des sports de Yaoundé a vu le sacre des forces armées et police FAP, champions du Cameroun en titre, ayant fait usage de leur compétitivité et de leur expérience acquise à l'international pour tenir en respect le trentenaire école de basket de Douala sur le score de 103-59 dans la catégorie senior monsieur. Nous venions, je l'ai signifié avant ce match, que nous avions une réserve, nous savions déjà que l'adversaire venait pour tenter de prouver quelque chose. Nous savions sur quoi nous comptions. Donc, il y a eu des matchs étriqués durant la saison, certes, mais nous savions que nous réservions la spéciale pour cette finale. Et je pense que le public en est satisfait. En U18 garçons, c'est l'autre champion du Cameroun, venu du département du Mongo, dans la région du littoral, Mongo Zone, qui fait pour sa première un coup de maître face à Falcons sur une rencontre âprement disputée. Ils ont été héroïques. Vraiment, c'est tous ces combats, tout ce que j'ai traversé. Mais félicitations aux enfants. Mongo Zone, présent également dans la même catégorie chez les filles, le sort aura tourné cette fois en la faveur de Onyx de Yaoundé, champion du Cameroun en titre, invaincu cette saison toutes catégories confondues. Score 86-63. Oui, le match s'est déroulé selon mes prévisions. Mon équipe avait l'ascendant en termes d'expérience, comme je dis, et même techniquement, avec beaucoup de joueurs expérimentés. Donc on a fait le match qu'on voulait, à 1 ou 2 détails près, dans une grosse satisfaction, et on espère que la saison prochaine sera aussi prometteuse pour nous. Les dames de l'université de Douala, longtemps tombées en finale, ont enfin inversé la hiérarchie imposée par Overdose Obstation depuis plusieurs années déjà. Oui, merci, on s'est préparé, on a une bonne préparation. On veut remercier notre recteur qui a mis tous les moyens à neuf pour qu'on puisse remporter cette finale-là. Donc merci à toute la ville de Douala, merci à tous ceux qui ont cru à nous. Merci à tous ceux qui ont cru à nous, merci. Coup de sifflet final pour cette saison où les meilleurs acteurs auront été tous récompensés. Rendez-vous à la prochaine. Et c'est avec ce reportage de Christian Womé sur les finales de la Coupe du Cameroun de basketball que nous refermons ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makeda Lizinyotom. It was a pleasure being your company. Thanks for watching. Remain true to programs on Spectrum Television. Good night.